Fresh boy on the beat. Release this beat. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, il n'y aura plus de guerre, plus de poison dans l'atmosphère. La justice régnera et nous serons tous des frères. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, il y aura des arbres habillés comme il y a des arbres à pain. Toutes les banques seront fermées, on n'en aura plus besoin. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, il y aura moins de compétition, plus de solidarité. On vire les politiciens qui disent pas la vérité. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, les femmes prendront le pouvoir. Elles porteront 4 seins, de derrière et de devant, pour mieux nourrir les enfants. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, les femmes prendront le pouvoir. Elles porteront 4 seins, de derrière et de devant, pour mieux nourrir les enfants. Quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents, quand les plumes auront des dents. Ma petite sœur a 4 ans et moi 9 ans. On a 5 ans de différence. C'est une petite fille très vivante, très maligne. Elle me prend tout ce que j'ai. Si jamais je ne veux pas lui donner, elle se met à crier. Elle dit que je l'ai tapée. Mon père, il me donne des baffes à cause d'elle. J'ai 12 ans. Je vais à la Mandrave. C'est à côté de Pointe-à-Pitre. Un jour, je me promène. Il y a de la goyave, des mangues et des fruits à pain. Un jour, je suis seule. Je vois un drôle-crabe. Je me précipite. Et il y a des tables mouvants. Je m'enfonce. J'ai des tables jusque là. Il n'y a personne. Je m'enfonce. Au secours, au secours, au secours. Heureusement, il y a des branches. Je réussis à m'en sortir. Quand je rentre, mes parents me disent qu'ils savent qu'il y a des tables mouvantes là-bas. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Finis de manger! Tu as encore des confettis dans ton bol? J'en veux plus, maman. Tu as plein de croissance, tu manges! Aide-moi, Ali, ce n'est plus possible! Écoute ta maman. Donne-moi ça! Arrête! J'en peux plus de cette maison. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu emmènes Lily à l'école ce matin. Pas question. Si elle a 10 ans, il faut l'emmener à l'école. C'est pas possible. Elle fait que me suivre. Elle est tout le temps derrière moi. Nous ne pouvons pas l'accompagner ce matin. S'il te plaît, tu emmènes Lily avec toi. Elle me casse les couilles. Ah non, tu ne dis pas de gros mots. Tu peux dire au revoir ce téléphone, puis le téléphone. Tu emmènes Lily à l'école. Des problèmes. Toujours des problèmes. Les devoirs, c'est des problèmes. À l'école, c'est des problèmes. La maison, c'est des problèmes. Toi, j'étais tout le temps sur le dos. Je suis fatiguée, moi. Mon garçon, il ne faut pas parler comme ça. Je m'excuse, je suis désolée. Pourquoi vous ne voulez pas accompagner Lily à l'école? C'est une surprise. Expliquez-nous. On a rendez-vous chez le médecin. Je suis enceinte. Quoi? Vous avez du mal à vous occuper de nous deux? Et vous faites encore des enfants? Je viens du Bénin. Bah
Ma mère est commerçante, elle vend au marché. Petite, je n'aime pas les études. J'aime bien aller au marché. En primaire, je fais l'école buissonnière. Mes parents voient bien à la fin de l'année que je n'ai pas la fibre de l'école. J'arrête l'école. Comme il n'y a pas de système de garde, comme ici, j'accompagne ma mère au marché. Elle nous garde au marché. Tous les enfants, quand l'école est finie, vont au marché aussi. Je fais tout ce que je peux pour l'aider. Le soir, quand on rentre, maman fait ses comptes. Elle met tous les billets et les pièces par terre. Et moi et ma soeur, j'ai une soeur de très proche, on met du chewing-gum sous nos pieds et ça colle. On se met d'accord avec ma soeur. On est 9 enfants, mais toutes les deux, on est très binômes. Avec ma soeur, on met du chewing-gum sous la plante de nos pieds et pendant que notre mère nous parle, on marche sur les pièces et on pique l'argent. Avec l'argent, on achète des conneries, des bonbons, plein de choses. Tom! 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 Oui, maman. Nous ne pouvons pas dire les bénédicités tant que tu ne seras pas à table. J'arrive, maman. Ne pousse pas avec tes doigts, mon ange. S'il faut absolument que tu pousses avec quelque chose, prends un crouton de pain. Et mâche. Mâche. Les animaux ont l'estomac compartimenté de manière à pouvoir digérer les aliments sans les mastiquer. Mais les êtres humains sont censés mâcher leur nourriture avant de l'avaler ou de la faire passer dans l'œsophage. Prends ton temps pour manger. Si tu veux déguster ce que tu manges. Un plat bien cuisiné recèle une quantité de saveurs qui demandent à être conservées dans la bouche pour être pleinement appréciées. Alors mâche tes aliments et donne l'occasion à tes glandes salivaires de bien fonctionner. Je n'ai pas goûté une seule bouchée de mon dîner avec des conseils exaspérants. Et si je te libéré par ventre à terre, c'est toi qui m'y obliges, toi qui guettes comme un vautour chaque morceau que je porte à ma bouche. Les sécrétions des animaux, les glandes salivaires, la mastication, et que des fois vous gâchez à tout jamais l'appétit. Personne ne t'a autorisé à quitter la Je table. vais prendre une cigarette. Je suis fils unique. J'adore jouer aux jeux de société. À chaque Noël, je demande à mes parents un jeu de société. J'ai plein de jeux, mais personne avec qui jouer. Mes parents n'ont pas le temps de jouer avec moi. Alors j'apprends à jouer tout seul. Je joue aux dames et aux échecs tout seul. C'est assez drôle. Je me prends toujours des métiers pour l'une des deux équipes. L'équipe des Noirs ou l'équipe des Blancs. Et je me range toujours pour que mon équipe préférée gagne. Bonjour madame, Bonjour. je suis désolé. Mon fils a tapé le vôtre. Et j'ai appris que votre fils est à l'hôpital. Ah oui, vous êtes Monsieur Boulet. Allez-y, entrez. Comment allez-vous? Bah, moi, ça va, mais mon enfant, ça va pas trop, hein? Ça va pas bien? Non. Écoutez, j'ai essayé de discuter avec mon fils. Je lui ai expliqué qu'il ne faut pas taper les enfants. Chez nous, on lui donne une bonne éducation. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire? Il faut avoir une discussion avec le directeur de l'école. Il doit y avoir un problème dans la classe. Ça ne peut pas continuer comme ça, les enfants qui se tapent dessus. Attendez, il ne se tape pas dessus. Votre enfant tape sur le mien, c'est pas la même chose. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Votre enfant a un problème d'agressivité. Mon enfant n'a pas de problème. C'est votre fils qui le cherche. Votre fils, faut qu'il se fasse soigner. Je ne vous autorise pas à dire du mal de mon fils.
Arrêtez de crier! Contrôlez-vous! Foutez le camp de chez moi! Foutez le camp de chez moi! J'ai 3 prénoms. Satya, Ariel et Olivia. Je préfère qu'on m'appelle Satya. C'est le prénom de ma grand-mère, la belle grand-mère, qui est d'origine marocaine noire. Mon grand-père, qui est du côté de ma mère, lui est guinéen, de Conakry. Mon père, lui est d'Antier, de Guadeloupe. Moi, je suis née à Bordeaux. Au moment de l'indépendance, le Maroc n'était plus sous protectorat. Mes parents sont obligés de quitter le pays parce que mon père est un ancien combattant guinéen. Il vient se rendre, s'installer à Bordeaux. Les parents de ma mère la forcent à se marier avec un Sénégalais, un Wolof, un militaire de carrière. Ils pensent que ça fera un bon mari. Le ménage ne fonctionne pas. Ils ont tout de même 4 enfants. J'ai 4 frères et sœurs Wolof. Ma mère divorce au Gabon. On décide de donner 2 enfants à ma mère et 2 enfants à son ex-mari. Le frère et la sœur aînée sont confiés à leur père et les 2 derniers à ma mère. Le père dit « Ne t'inquiète pas, j'ai suffisamment d'argent pour les élever, j'ai ma retraite militaire française, j'ai ma retraite militaire sénégalaise, ne t'inquiète pas, Ernestine va faire de bonnes études, je vais la marier à un haut fonctionnaire, et Valentin va devenir militaire de carrière, comme moi. » Après son divorce, ma mère décide de venir en France, avec mes 2 sœurs. Le temps de rassembler de l'argent pour le voyage, une de mes sœurs tombe malade et décède. Ma mère ne vient en France qu'avec une seule de mes sœurs. Pendant toute notre enfance, ma mère nous parle de ces 2 enfants qu'elle a laissés au Sénégal. Mais le père ne donne pas de nouvelles. En fait, il ne s'occupe pas du tout d'eux. Ma mère apprend ça par un voisin, M. Diago. Le père fout mon frère à la porte. Il le fout à la porte. Mon frère vit dans la rue. Ma sœur devient la femme de ménage de sa nouvelle femme. Ma mère, quand elle reçoit la lettre de M. Diago, décide d'organiser leur rapatriement. Les parents n'ont pas de gros moyens financiers. Ma mère demande de l'aide à ses frères et sœurs, mes oncles et mes tantes. Ils donnent tous 1000 francs, car c'est en francs à l'époque. J'ai 11 ans quand ma mère va les chercher. Au début, c'est un petit peu bizarre. Lorsque mon frère et ma sœur sont avec nous, ils se mettent à parler. Wolof, Wolof, Wolof. Ma mère, ne comprenant pas le Wolof, leur dit « Mais arrêtez, parlez français, on est là avec vous. Arrêtez de parler Wolof. C'est mal poli de parler votre langue d'enfance quand vous êtes avec des gens, même si ça vous fait plaisir. Sachez qu'en France, on parle français. » Ma sœur travaille dans une crèche à Bordeaux. Mon frère est dans la métallurgie. Ils ont repris des études, fait des stages, des formations, pour récupérer un petit peu le français, les mathématiques. Ma mère a récupéré tous ses enfants. C'est moi qui fais tout ici. C'est toujours moi qui ai tout fait. Cette maison, c'est moi qui l'ai trouvée. C'est moi qui ai négocié les prêts, qui ai géré les travaux, tout. Qui n'est même pas capable de se faire cuire des pâtes. Ah, si, des pâtes, ça, il sait, à peu près, et encore. Ah, mais ne compte pas sur lui pour en mettre pour toi dans la casserole. Bref, dès qu'il y a un problème dans la maison, c'est moi qui dois le régler. Je l'ai testé la dernière fois. Il vient me voir, la bouche en cœur, il me sort, il y a une fuite dans la salle de bain. Je l'avais bien vu, mais j'avais fait exprès de rien dire. Comme il m'accuse toujours de rien foutre, je me suis dit, je vais pas m'en occuper. Il va comprendre. Je lui ai dit,
Il y a une fuite. Appelle le plombier. Il l'a toujours pas fait. Il est même pas foutu d'appeler un plombier. Il est même pas foutu de prendre son téléphone et de faire le numéro du plombier. Il en est pas foutu. Il attend que je le fasse. Il sait bien que je vais finir par craquer. Il y a une fissure dans le mur. L'eau goutte de plus en plus. Ça suinte sur tout le mur. C'est en train de moisir. Il laisserait tout moisir. Moi, j'en peux plus. Alors, j'ai pensé à une chose. Si je meurs avant lui, ça peut arriver. On ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Moi, à la maison, je n'ai que ça. Je voulais te la léguer. Mais avec cette foutue loi, si je meurs avant lui, je suis obligée de lui en léguer une partie. Et alors? Alors, j'imagine que tu ne vas pas foutre ton père dehors. Non. Tu ne vas pas le mettre à la porte, mais tu as le droit de régler la vente, tu dois le droit. Ah, non, mais tu ne vas pas le mettre à la porte. Non. Ah, mais c'est pas possible, allez, tu es immonde. Je suis chez moi dans ma cité. On entend du bruit dehors. On se précipite à la fenêtre avec ma soeur et mon père. Et il y a un barrage de policiers. Il y a un jeune qui veut passer. Les policiers l'attrapent par le bras et c'est assez violent. C'est un jeune de 13-14 ans. Les policiers commencent à le frapper. Ils doivent penser qu'il est majeur. Le jeune se débat. Ils le frappent, lui mettent les menottes et ils le mettent dans le camion. Nous, on regarde avec ma soeur et mon père. Il y a les voisins en face qui regardent aussi par la fenêtre. Et une maman s'écrie « Lâchez-le, lâchez-le !» Et le policier répond « C'est bon, rentrez chez vous, il n'y a pas de spectacle !» Une autre maman crie « Nous, ce qu'on veut, c'est de la sécurité, pas de la brutalité !» Et un voisin en face « C'est intéressant, cette violence, je vais mettre ça sur Facebook. » Le policier dit « De toute manière, nous, on s'en fout de votre cité. Gardez-la, votre cité. » Il y a de la violence sur ce jeune de 14 ans. Il n'est pas blessé, ils finissent par le relâcher. Mais cette phrase, on s'en fout de votre cité, gardez-la votre cité, c'est violent. Susanna était une très bonne épouse auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Seulement, depuis quelque temps, les gens, là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas, chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Maintenant, si je dis, Susanna, donne-moi de l'eau, elle me répond seulement que, la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Alors moi, je dis à Susanna, moi, je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà. Tu sais que Susanna s'est fâchée? Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein? Moi je l'ai battue, hein? Elle a crié pour appeler tout le village. Moi je dis seulement, ne crie pas, hein? Moi, je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants. Voilà. Je parle la langue des signes. J'ai un collègue de travail sourd. Il est plongeur. Je lui parle avec le langage des signes. Et le plongeur lui fait un droit d'honneur. Et je le vois. C'est inadmissible. Je me dis, si j'étais comme ça, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide.
Je vais voir le responsable, mais il ne fait rien. Alors je décide de m'adresser plus haut. Mais je suis coincée. Il n'y a pas d'interprète ce jour-là. La direction dit, ce n'est pas grave. C'est inadmissible. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est du harcèlement. J'ai 5 frères et 2 sœurs. Je suis la 5e, la 2e fille. Je viens d'une fratrie assez importante. Je viens d'une famille où les filles n'ont pas de valeur. Mes frères passent le temps à me torturer. Vous savez, les enfants ont souvent des jeux particulièrement malsains, cruels. Surtout les fratries, je trouve. Je viens d'une famille où les filles n'ont pas de valeur. Mes frères jouent au foot. Ils adorent ça. Et surtout, ils adorent me mettre au goal. Mes frères sont très grands, très forts. Et moi, je suis très petite, très maigre. Donc, ils passent leur temps à m'allumer la tête avec leurs ballons. Et moi, j'essaie d'esquiver les ballons parce que ça fait mal. Je m'en fous qu'ils rentrent dans les buts. Ce que je veux surtout, c'est qu'ils ne me fassent pas mal. Au début, je les esquive. Après, je les rattrape. Très vite, je les renvoie. Comme mes frères sont très vaches avec moi, je deviens encore plus vache qu'eux. Je ne veux absolument pas être une fille. Pendant longtemps, je crois que je suis un garçon. Je suis déçue quand j'apprends que je ne serai jamais un garçon. Je ne veux absolument pas être une fille. Je ne veux absolument pas être une fille. Je ne veux absolument pas être une fille. Je travaille dans une chaîne de boulangerie. Je suis en période d'essai renouvelée, 1 mois plus 1 mois. Tous les jours, je monte les escaliers pour aller chercher des produits pour la pâtisserie. À l'étage, il y a un livreur qui range les cartons. Il y a des congélateurs. Je me penche pour prendre des cartons dans un des congélateurs. Hé! Le livreur me touche les fesses. Je lui dis non, tu fais pas ça. Hé! Le livreur me touche les seins. Je lui dis non, tu fais pas ça. Je n'ose pas me plaindre parce que je suis encore en période d'essai. Ils peuvent me renvoyer, ils ne vont pas m'écouter. Après, je suis engagée. Le livreur continue et je me tais toujours. Je n'ose rien dire. J'ai peur de ce que vont dire les autres collègues, parce que c'est une équipe très soudée. Il y a une femme, elle est un peu forte, elle est noire, elle accepte qu'on lui touche les fesses, même en pâtisserie. Je suis décomposée à l'idée qu'on puisse faire ça à une mère, une femme. Hé! L'homme qui fait les sandwichs me touche les fesses, je lui dis arrête! Les autres voient bien que j'en ai marre, mais personne ne prend ma défense. Je ne peux pas travailler. J'ai besoin de me sentir heureuse, en sécurité. Je décide d'en parler au chef du magasin. Il me dit, c'est pas un comportement professionnel, tu peux porter plainte. J'écris une lettre à la direction, mais je ne porte pas plainte. Je demande conseil à une femme de ménage. Si ta fille avait ce genre de problème, tu porterais plainte? Elle me dit oui. Bon, ben j'ai pas le choix. Faut que ça s'arrête. Je prends mon courage à 2 mains et je porte plainte. Après, c'est dur. Plus personne ne me parle. On m'évite. Chacun pour soi. Une réunion est organisée avec toute l'équipe. Ils disent tous, on n'était pas là, on n'a rien vu. Le directeur dit, cette plainte, c'est pas bien pour l'image de l'enseigne. Et on me change de boutique. Et c'est tout. Mam zin zin, mam zin zin. Gomwa kaka pate sulema twatwele silembie. Mam kafemia botelima, otere mama yo yo, eh mama yo yo. Je viens de Guinée. Je suis la première fille de mon père. Mon père a 3 femmes, mais c'est ma mère qui lui donne des enfants. Les autres femmes de mon père traitent durement ma mère. C'est elle qui fait les ménages, elle lave les habits et tout ce qui est dur. Ma mère est enceinte, on la chasse du ménage par les autres femmes. Elle prend mon frère et moi et part chez ma grand-mère. La mère de ma mère ne veut pas nous recevoir. Elle dit, ah, je t'avais prévenu, fallait bien réfléchir avant d'épouser cet homme.
On part chez une cousine de mon père. Ma mère accouche et ma grand-mère accepte de nous recevoir. On va vivre chez ma grand-mère et elle nous met à l'école. Ma mère travaille dans le marché. Elle vend du poisson. Et ma soeur l'aide. Moi, en rentrant de l'école, j'ai fait le ménage, je fais la cuisine et je révise mes leçons. Un jour, les autres femmes de mon père voient ma mère de loin. L'une d'elles pratiquait le maraboutage pour éloigner ma mère de mon père. Elle attache le nom. Le sort est attaché sur un arbre avec le nom de la personne. Au fur et à mesure que le vent souffle, cela oblige la personne à s'éloigner. Un jour, ma mère nous achète du poisson et des condiments. Elle nous dit, voici votre manger. Moi, je vais dans un village à côté de Sierra Leone. Je vais vendre mes marchandises. Ma mère s'en va. Moi, je suis à l'école. Après 15 jours, au lieu qu'elle revienne, elle part dans un autre village près de celui de mon père. Ma grand-mère est vieille. Elle tombe malade. Ma mère ne le sait pas. Elle décède. Quelque temps après, ma soeur aussi décède. Mon père vient pour nous récupérer. Je lui dis, moi je reste pour continuer mes études ici. Il ramène mon frère avec lui. Ma tante, et moi il me confie à ma tante. C'est une histoire longue et troublante. Si je continue, c'est trop dur pour moi. À partir de juin 2018, les femmes seront autorisées à conduire une voiture en Arabie Saoudite. J'ai passé mes vacances au Cameroun. Mon amie me confie un paquet pour un de ses cousins. Je crois qu'elle veut que je le rencontre. Elle essaye de me caser avec lui. C'est vraiment très gentil à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Êtes-vous libre ce soir? Nous pourrions nous retrouver pour dîner. Ma cousine m'a beaucoup parlé de vous. Oui, je suis chargée de communication pour une grande entreprise. J'ai fait un MBA en France dans une grande école de commerce. Je suis directeur d'une entreprise pétrolière. Je travaille à l'international. Je suis toujours heureuse de me retrouver ici. Vous avez visité le nouveau musée des arts africains. La tradition africaine, c'est fondamental. Il faut que les Européens respectent la tradition africaine. On peut se tutoyer. Mais certainement, il ne faut pas rompre avec ses origines. Oui, nous sommes d'accord. Par exemple, l'excision, c'est une pratique totalement respectable. Mais tu sais ce que c'est l'excision? C'est comme si on te coupait le gland. Non, quand même pas. Il ne faut rien exagérer. C'est comme la circoncision. Ah mais non, la circoncision, c'est un bout de peau qu'on coupe. Ma maman, elle était sage-femme. Elle a fait partie des premières associations à lutter contre l'excision. Elle m'a raconté des choses terribles. C'est une coutume barbare. C'est de la mutilation. Toute la vie de ces petites filles et de ces femmes est saccagée. Il ne faut rien exagérer. Ma maman a 75 ans. Je vais la chercher au pays. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. Elle vient vivre avec moi à Paris pendant 5 ans. Au pays, il y a les ancêtres. Mon petit frère qui est décédé et l'autre du côté de mon père. Chez nous, quand tu fais un cauchemar, chaque fois que tu rêves de mort, c'est que quelqu'un doit mourir. Un jour,
Je rentre du travail, ma mère pleure. Elle pleure. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je vais partir. Ah, c'est pour cela que tu pleures? Dis-moi ce qui se passe. Elle me dit, j'ai rêvé de ta grand-mère. Si tu ne m'amènes pas au pays, si je meurs ici, je vais te maudire. J'ai dit à mon fils aîné, si tu as ton congé, tu vas accompagner ta grand-mère. Si c'est moi qui l'aide, je vais l'accompagner. Ma mère part le 15 mars avec mon fils, elle décède le 15 mai. Si dans ton rêve, le mort vient te parler, c'est pas mauvais. Mais si le mort vient brusquement vers toi et ne te parle pas, c'est que quelqu'un va mourir. Plus de 60 000 est le nombre de femmes excisées en France. J'ai un compatriote qui s'est marié avec une Sénégalaise. À 30 ans, elle est encore vierge. On l'a excisée, puis on l'a cousue. C'est l'infibulation. La plaie est cautérisée, les deux parties sont cousues. On ne laisse qu'une petite ouverture pour que les menstruations et l'urine s'écoulent. Dans le monde, 150 millions de femmes sont victimes de l'excision. Moi, j'ai été excisée. Le matin, très tôt, on emmène les petites filles. Mon père est inquiet. Il a le cœur déchiré parce que je suis sa première fille. Il marche de long en large. Je suis excisée. Je perds beaucoup de sang. Je fais une hémorragie. On brûle le coton pour arrêter le sang. Impossible. Je n'ouvre même plus les yeux. Je suis entre les mains des gens comme morte. J'ai 8 ans. Personne n'arrive à arrêter le sang. Mon père va chez l'ancienne exciseuse. Elle est très vieille, elle n'exerce plus, elle habite dans un autre village. Mon père part à minuit. Il la réveille pour qu'elle vienne à mon secours. Elle est aveugle, mais elle connaît. Elle indique les plantes, les médicaments, elle prie. On me soigne pendant plusieurs jours et c'est grâce à cette femme que je suis sauvée. Il y a beaucoup de campagnes contre l'excision. Mais quand je suis partie dans mon village en février 2017, il vient d'y avoir une grande fête. C'est une grande fête, l'excision. C'est comme le mariage. Si une fille n'est pas excisée, elle n'est pas acceptée par les autres. Des familles qui vivent en France emmènent leurs filles au pays pour la cérémonie. Des femmes continuent cette pratique pour que leurs filles fassent partie de la communauté. En Afrique de l'Ouest, cette pratique s'est amplifiée chez les musulmans. C'est une manière de gérer et de contrôler la femme. L'homme peut avoir plus de femmes et elles ne vont pas voir ailleurs. C'est pour diminuer la libido. Elles n'ont pas trop de besoins. Ce n'est pas dans le Coran. Le prophète n'a pas excisé ses 4 filles. C'est bien la preuve que l'excision n'est pas un précepte de l'islam. Je pars. Je veux m'en aller tout de suite. Demain, je pars chez moi. Je pars dans mon pays d'origine. J'y trouverai plus facilement de quoi vivre. J'ai des devoirs envers mon mari et mes enfants, mais j'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés. Mes devoirs envers moi-même. Je suis épouse et mère, mais je crois qu'avant tout, je suis un être humain. Ou au moins, je dois essayer de le devenir. Ce que disent les hommes et ce qui est imprimé dans les livres ne me suffit plus. Il faut que je me fasse moi-même des idées là-dessus et que j'essaie de me rendre compte de tout. La religion, je ne sais au juste ce que c'est. Je sais seulement ce que le pasteur Hansen m'a dit en me préparant à la confirmation. La religion, c'est ceci. La religion, c'est cela. Quand je serai seule et libre,
Je vais examiner cette question. Et je verrai si ce qu'il a dit était vrai pour moi. Je ne peux pas me retrouver dans tout cela. Je ne sais qu'une chose. Je crois que les lois ne sont pas ce que je croyais. Mais que ces lois soient justes, c'est ce qui ne peut m'entrer dans la tête. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner un souci à son vieux père mourant ou de sauver la vie à son mari. Cela ne se peut pas. Non, je n'y comprends rien. Mais je veux y arriver. Et savoir qui de nous deux a raison. La société ou moi. Que celui qui n'a pas de problème lève la main. Menteur. Tout le monde a des problèmes. Ujika ine malue le munu mulue. Malou, ça veut dire des problèmes. Et les problèmes sont comme des chiens. Ça nous ramène toujours des problèmes, on en trouve partout. Bana baga chala batamu lanta matama lelele.